En tout cas, dawala olona figa la Cameroun don nana do fo chema ka ala subhanahu wa ta'ala kanini ka ala ni iblis la ngoma mo be lo la kafle parce que anga lo moko sabo kela parce que anu be dawa mikela ano be bola olu ya communauté la donc nana ni façon ni ke anu ya fo chema ni do magala la dron autorité ba fa ko dawa ko no ka ya bedabla chrétien ou taw islam ou taw mo ya bedabla Cheikh Dokone Malon ko oustaz abe dawa mikela nié ne ba lugu jatem na ko mais ani mo do be ballon jouer là ballon toto la 5 minutes match be bon vous menez 2-0 l'adversaire il veut faire palam et bien na kele ke na wa ibini dusumna ko 5 minutes et c'est match be bon on men dusumna ko donc vous êtes dans cette posture là vous menez 2-0 l'adversaire veut faire palam tu attrapes ton cœur pour ne pas que l'arbitre dise on reprend le match. Donc, tu attends que les 5 minutes passent et puis vous prenez la victoire. Donc, ils essaient de nous provoquer pour nous amener à la provocation. On ne tombe pas dedans. Mais alhamdulillah, à Abidjan, aujourd'hui, DDR corps le code Dawa dans la rue. Car Dawa qui est Bologne en fait. Donc, DDR représente 59 pays dans le monde. Maintenant, Côte d'Ivoire, on est dans 41 villes. En là. Dobi Wole Sissako, bon, j'ai vu votre vidéo, je vais me convertir en islam. Mais avant de me convertir en islam, j'ai quelques questions à vous poser. Qui est Mahomet? Il y a une question, il y a piège dedans. Alors, qui est Mahomet? Nikoko, Mahomet, c'est le prophète de l'islam, tu as commis l'erreur parce que tu as dit Mahomet. Or, pourtant, dans la définition de Mahomet, ça veut dire négation totale. Celui qui n'est pas digne de louange, c'est-à-dire Ma. Or, c'est Muhammad. Donc, nous, on lui dit carrément, nous, on ne connaît pas Mahomet, mais on connaît plutôt Muhammad. Lui, il dit, mais nous, on l'appelle en français Mahomet. Je lui donne un exemple. Bon, il y a eu l'ancien président de la Libye. Attends, il faut m'appeler. Alors, Muhammad Kadhafi. Il y a eu un ancien boxeur à l'époque, il s'appelle Ali. Quoi? Alors, Muhammad Ali. Maintenant, Nasser Achille Ali sur toi. Pourquoi tu dis Mahomet? Donc, ceux-là, tu arrives à prononcer Muhammad. Quand c'est le prophète, tu dis Mahomet. C'est parce qu'il connaît le sens de Mahomet, donc il utilise cela. Wow. Ça fait un. Monsieur Diané, sans t'interrompre là. Inch'Allah. Ce que vous venez de dévoiler là, il y a plein de musulmans qui tombent dans ce jeu-là. Wallahi. Slama Tchaman est avec son amalé qu'on français les pourtant tchèbe ala tira to no la les comme en ta korolo minga le koso dans nous bafongo souvent mais à l'Europe Congo mais Mahomet tu parles là tu sais que Mahomet c'est un vendeur de garba il a Abidjan là-bas lui c'est ça ridicule il y a des musulmans qui sont étonnés mais comment il peut dire ça il dit non on connaît pas Mahomet mais nous on connaît Mohammed au lieu de suivre en même temps souvent aussi je vois j'ai vu un oustaz un jour, on a prêché la main quoi. Et puis moi je disais, est-ce que vous savez que le musulman ne fait pas carême? Comment ça? Oui, un musulman ne fait pas carême. Parce que carême, ce sont les chrétiens qui font carême. Carême veut dire 40 ans. Ça sort de la racine du mot 40 ans. Le musulman fait le ramadan. Il jeûne le mois du ramadan et non carême. Et puis ce sont les chrétiens catholiques qui font carême. Parce que Jésus a fait 40 jours dans le désert sans manger, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, donc 40 ans carême. Ça fait un. Deux, on dit le musulman ne gêne pas 30 jours. Comment ça, le musulman ne gêne pas 30 jours? Oui, parce que 24 heures fait un jour. Si tu multiplies 24 heures par 30, ça ne fait pas 30 jours, ça fait plus de 60. Donc on gêne une période de 30 jours. C'est-à-dire de 6 heures ou de 5 heures à 18 heures ou à 20 heures. Ça ne fait pas 24 heures. Donc, c'est une période dans les 24 heures. Donc, nous gênons une période de 24 heures. Voilà, une période de 30 jours. Donc, le ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman égérien. Donc, ils viennent nous suivre aussi, mais pourquoi vous adorez la Kaaba? Il dit, mais comment se fait-il qu'on adore la Kaaba? Mais on vous voit prosterner devant la Kaaba. Et puis de deux, pourquoi Allah a dit aux anges d'adorer Adam? C'est des questions subtiles en fait. Allah n'a pas dit d'adorer Adam, il dit de se prosterner. Mais se prosterner, c'est adorer. Donc automatiquement, souvent, c'est ce qui nous ramène maintenant pour rentrer dans sa Bible. Donc, dans le Coran, il y a une sourate dans le Coran, sourate 69, verset 40. Il est écrit ceci,
ce Coran est la parole d'un homme messager. Que donc, ce n'est pas la parole d'Allah. Puisque c'est écrit, c'est la parole d'un homme messager. Il dit, mais comment se fait-il? Tu dis, c'est la parole d'Allah. Il dit, mais voilà, ça c'est écrit, donc ce n'est pas la parole d'Allah. Au Shama, le Coran, on appelle ça les choubouates. Le choubouates, là, au Beta Coran, à Sourando, tata, pour dire non, c'est des contradictions. Allah dit dans le Coran, surat Maryam, surat Al-Imran, surat 3, verset 45. Allah dit, rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Il dit, on a dit les anges, oui, c'est au pluriel, oui, plusieurs anges, oui. Dans la sourate 19, verset 17 et suite, Allah dit, nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et Gabriel dit, je suis venu pour te faire don d'un fils pur. Donc, il pose la question, comment se fait-il dans la sourate Al-Imran, c'est les anges, dans la sourate Maryam, c'est un ange. Que donc, c'est une contradiction. Ici, c'est les anges, ici, c'est un ange. J'ai dit non. Allah dit, quand les anges disent, voilà que Allah t'annonce une parole, les anges sont venus faire l'annonce à Myriam, Gabriel est venu faire le don. Il dit, nous lui envoyons notre esprit Gabriel pour te faire don d'un fils pur. Donc, il n'y a pas de contradiction. Djibril vient faire le don, les anges ont fait l'annonce. Il dit, bon, dans le Coran, j'ai vu que Allah dit, il a créé l'homme d'argile, il a créé d'adhérence, il a créé l'homme de poussière, il a créé l'homme de ceci, il a créé... Donc, en réalité, l'homme a été créé de quoi? J'ai dit, mais frère, quand il prend du pain qu'on mange à la boulangerie, là, le pain est fait de quoi? Il dit manioc. Il dit non, ce n'est pas manioc seulement. Parce qu'il y a manioc qui est à la base. Après manioc, ça devient farine. Après farine, on met de la glace. Après, on met du sel. Après, on met du levure. Après, on introduit au feu. Quand ça sort du pain. Mais tous ces aspects que tu as cités là, l'homme est fait de tout ça. Tu vois, l'homme est composé de tous ces aspects-là. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait l'homme. Il dit, qui est le premier musulman? Parce que dans le Coran, dans une sourate, c'est Ibrahim alayhi salam qui est le premier musulman. Dans une sourate, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le premier musulman. Dans une sourate, c'est Moussa alayhi salam qui est le premier musulman. Dans une sourate, ce sont les Égyptiens qui sont les premiers musulmans. Et puis, Naba Fola Taba Sourate Bedi. Donc, il demande maintenant, parmi tous ceux-là, qui est le premier musulman? Puisque dans une sourate, c'est lui-là, c'est lui-là. Il dit, mais attends, qui est le premier citoyen d'un pays? C'est le président de la République. Ok, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui est le premier citoyen? Et ça l'avance. Hier, qui était le premier citoyen? Ainsi de suite, on est remonté. Il dit, mais à l'époque de Moussa alayhi salam, c'est lui qui emporte l'islam à son peuple. C'est lui qui est le premier à croire à cette religion qu'il envoie. À l'époque de Issa alayhi salam, c'est Issa qui est le premier musulman. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est le premier musulman. Puisque c'est lui qui apporte la révélation, donc c'est lui qui doit pratiquer avant que les autres pratiquent. Puisqu'ils n'étaient pas tous dans les mêmes époques, donc chacun est premier musulman de son époque. Ça s'appelle les choubouat. Il dit, mais pourquoi Allah dit il a créé le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours, le ciel et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc ça fait 8 jours. Mais Allah dit 6 jours. Il dit comment ça? Le ciel, la terre, 2 jours. Le ciel, 2 jours. Les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Sourate 9, verset 41 à 42. Ok. Bon, j'ai dit, bon, ça ne fait pas 8 jours, ça fait 6 jours. Il dit non, ça fait 8 jours. Il dit bon, mais dans mes salaires d'autant. Ni moussoufla, avec à konotabi. Ofla ka konotabi. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est le 10 septembre 2025. Elles sont tombées enceintes simultanément aujourd'hui. Et puis elles ont accouché 9 mois après simultanément. Les 2 grossesses là, ça fait combien de mois? Il dit 18 mois. Je reprends. Elles sont tombées enceintes simultanément. Elles ont parcouru les 2 grossesses simultanément jusqu'à elles sont allées accoucher ensemble. Les 2 grossesses font combien de mois? Il dit 18 mois. Il dit ça fait 9 mois. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elles sont tombées enceintes simultanément. Parce que les 2 là, c'est dans même 2025 là. Il n'y a pas 2025. Donc les 2025, elles sont allées ensemble dans même 2025 là. C'est-à-dire que mon mois de septembre, c'est le même mois de septembre pour elles. Moi, mon octobre, là, c'est son octobre aussi. Donc les 2 grossesses font 9 mois au lieu de 18 mois. Donc quand elle a dit le ciel et la terre, les ressources alimentaires, en 4 jours d'égale durée, le mot égale durée, ça veut dire c'est simultanément. Donc ça fait 6 jours. Donc, ni chamal les deux Lot, le prophète Lot alayhi salatu wassalam, Allah dit dans une sourate,
nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf une femme. Dans une autre sourate, nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf une vieille. Il dit, c'est une vieille ou bien c'est une femme? Parce qu'il dit, c'est une contradiction. Tellement il veut chercher une contradiction, il a dit, bon, comment Chamata là ça? Il faut prendre le mot vieille, il faut coller à femme, ça donne quoi? Vieille femme. Mais la femme de l'autre était vieille. Je ne sais pas. Donc voilà, il y en a à Kasha Korana qu'on a tellement, mais c'est des choses que, comme Dr Abdelmadi nous a dit, quand il y a question ou la question nous m'a décaposé qu'on a, abo belle préparé fort yana bena. Donc souvent nana te dron nala sona madron à question à jabi noya quoi. Wa kirida wa alhamdulillah rabbil alamin wa salam alaikum.